toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes, tarot, oracle. Alors, ma vidéo aujourd'hui, je ne vais pas mettre d'intention particulière, ce sera juste voilà, un message pour vous dans votre situation. Hein, un message qui peut vous aider, qui peut vous faire du bien, qui peut vous informer dans votre situation. Peu importe, on va prendre ce qui vient, ce qui arrive pour vous. D'accord? Alors, choix numéro 1, donc trois choix, pardon, trois choix. Choix numéro 1, cette Célestine. Choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons, j'essaye de la montrer au mieux, cette plume de Pan, choix numéro 2. Et choix numéro 3, ce bracelet amérindien pour le choix numéro 3. D'accord? Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes en plus. Moi, je vais passer tout de suite au choix numéro 1, c'est-à-dire celles et ceux qui ont choisi cette très jolie Célestine. Je vais mettre là. Hop, voilà. Allez. Quel est le message pour vous, choix numéro 1? Celles et ceux qui ont choisi la Célestine. Allez, je brasse les cartes de l'oracle des Médéors, choix numéro 1. Allez, je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Allez, on va voir un petit peu la situation. Alors, on nous dit la réponse est déjà en soi. Bon, bah alors on arrête le tirage. Non, je rigole. D'accord. On a réponse qui tarde. Ah, vous voyez, alors, bon, on a besoin de réponse, hein. Et année en cours. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en pleine interrogation. Hein, vous regardez, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, j'espère. Vous voyez, c'est une personne qui regarde les étoiles. Alors, peut-être qui attend un signe, qui attend le go, le feu vert de l'univers ou d'une personne ou d'une situation. On voit qu'avec cette carte des réponses qui tardent, vous êtes en pleine introspection, vous êtes en pleine cogitation autour de quelque chose d'important, hein, ça c'est évident. On a la réponse est déjà en soi. Donc, peut-être que vous cherchez à obtenir des réponses de l'extérieur alors qu'en fait, vous savez déjà la réponse. Hein, il y a quelque chose comme ça. Alors, voyez cette personne qui tient une clé. Alors, une clé, ça peut aussi être la clé d'une situation. Ça, la clé, ça peut être, comment je peux dire, en fait, quand on veut se libérer d'une situation qui est douloureuse, qui est difficile, hein, quand on se sent un peu emprisonné dans une situation, on pense que c'est quelqu'un d'autre qui détient la clé. Hein, alors ça peut être la clé de son cœur, la clé du coffre-fort, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce tirage-là, déjà, on vous dit que il ne sert à rien d'attendre, hein, les réponses qui tardent. Oui, bien sûr qu'on a besoin de peut-être de conseils des autres, on a besoin aussi de voir l'extérieur, comment réagit l'extérieur dans une situation, mais surtout le message est que c'est vous seul qui pouvez dénouer cette situation, qui pouvez faire avancer cette situation. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. En plus, on a l'année en cours. Vous voyez, donc, alors, soit ça fait un petit moment, hein, parce que vous voyez cet arbre, il y a les 4 saisons, hein, soit ça fait un petit moment que vous êtes en pleine cogitation, soit que vous allez trouver les réponses, les solutions dans cette année en cours. Hein. On est en 2023, donc on va dire que d'ici cet hiver, hein, vous aurez trouvé peut-être la solution pour dénouer une situation qui vous bloque en tout cas. Hein. D'accord? Voilà. Allez, on va aller voir plus loin si cela vous concerne. Alors, peu importe, moi je ne sais pas si c'est en amour, si c'est au niveau professionnel, familial. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que il va falloir trouver la solution par vous-même, hein, quelque part. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne compte pas sur les autres, mais
la solution, elle viendra quand même de vos décisions, de votre sentiment, voilà, de votre émotionnel, de vos décisions, tout simplement, de vos décisions. D'accord? Nous avons la clairvoyance, nous avons la santé et nous avons l'homme. Alors, voyez, avec la clairvoyance, on a encore une fois cette notion d'écouter un petit peu son intuition, hein, d'écouter sa petite voix. Hein. Alors ça peut être avec l'aide de personnes extérieures qui ont une intuition très forte aussi, mais quand même, moi j'ai l'impression qu'on vous conseille quand même d'écouter vraiment votre petite voix intérieure. Hein. J'ai l'impression que vous savez, hein, voilà, vous savez. Alors, avec la santé, il se peut que les réponses qui tardent, enfin que cette problématique hein, à laquelle vous ne trouvez pas encore de résolution, de solution, comment je peux dire, vous affaiblissent. Hein. Alors, ça peut être aussi des questions de santé tout court, mais j'ai l'impression que vous perdez beaucoup d'énergie à attendre une résolution, à attendre des paroles, à attendre des solutions hein, qui viendraient de l'extérieur ou attendre un signe hein, qui viendrait. J'ai l'impression que ça vous met un petit peu en état de faiblesse, vous avez besoin de prendre soin de vous quand même, et peut-être de votre cœur, hein, je ne sais pas. Je dis ça parce que on a un homme. Donc, est-ce que ça concerne un homme, hein, cette situation, cette problématique? En tout cas, ce message concerne aussi un homme. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, forcément, c'est vous. Et si vous regardez cette vidéo par rapport à un homme, on voit qu'il y a au cours de cette année, hein, 2023, quelque chose qui tourne autour d'un homme. Je vais en rajouter une. Ben, ce sera celle-ci, tout simplement. Alors, autour d'un homme et d'un foyer, peut-être d'une maison. Alors, ça peut être d'un point de vue strict, c'est-à-dire une maison au point de vue vraiment matériel, hein, autour peut-être d'habiter avec un homme. Hein. Alors, soit qu'on quitte un homme avec qui on habitait, soit on voudrait habiter avec un homme qu'on aime, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi son intériorité. La maison, c'est son foyer intérieur. Vous voyez, y a cette notion comment dire, de prendre des décisions hein, par rapport à une situation qui concerne et un homme et une maison, ou le fait d'habiter, par exemple, avec un homme, ou de quitter une maison. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous le dit, dans l'année en cours, il va se passer des choses. Hein. On n'en est pas à la fin totale. Il y a des solutions qui vont être trouvées, mais un petit peu par vous-même, un petit peu en vous écoutant. Hein, et comment je peux dire, prenez soin de vous, même si vous n'avez pas toutes les solutions là, maintenant, aujourd'hui, ne vous tracassez pas trop. Les solutions vont arriver cette année, d'accord? Allez, choix numéro 1, on va aller questionner sur l'avenir proche de cette situation, si vous vous êtes reconnu. Alors, nous avons le 3 de coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons la tour. Donc, le 4, je vais commencer par celle-ci. Le 4 de coupe, on voit qu'il y a une situation vraiment qui vous met en attente, vous attendez que quelque chose se passe, vous attendez que quelque chose se dénoue, on vous sent un peu isolé, on vous sent un petit peu vraiment en cogitation, avec le 4 de coupe, on n'est pas satisfait. Alors en général, les coupes, ça peut être bien sûr le sentimental, mais ça peut être aussi l'émotionnel tout court. On vous sent en attente d'un signe peut-être de quelqu'un, d'un signe de la vie. On vous sent en attente de quelque chose de plus joyeux. Vous voyez, on s'ennuie, on est seul, on n'est pas bien, on attend quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous attendez qu'une situation, qu'une personne peut-être arrive avec des réponses ou arrive avec des solutions
ou que la vie vous montre comment sortir de cette stagnation. Il y a une stagnation, il y a une attente. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez quand même, au-delà de tout, compter sur des amis. Il va falloir peut-être, voilà, demander peut-être de l'aide euh, euh, à des amis, à des gens autour de vous, des gens de confiance, mais des gens avec qui vous pouvez peut-être discuter, peut-être juste sortir un petit peu pour vous sortir de votre espèce de solitude, espèce d'introspection permanente là. J'ai l'impression qu'il va falloir faire confiance à des personnes autour de vous. Alors, soit des personnes qui aussi ont une certaine subtilité, une certaine intuition avec la clairvoyance, mais ça peut être tout simplement des personnes autour de vous que vous aimez, hein, qui vous aiment, qui vous apprécient, et puis ces personnes peuvent aussi vous faire un petit peu sortir voilà, de votre cocon assez inconfortable. Hein. N'hésitez pas quand même à retrouver un peu de joie au quotidien, à vous faire un peu plaisir. Ça ne changera rien hein, comment je peux dire, de se relier un petit peu aux autres ne changera pas la situation, mais ça peut vous faire beaucoup de bien. Hein, ben voilà, de sortir un peu, d'écouter de la musique, de rire, d'être un petit peu entouré, n'est-ce pas? Ne restez pas seul avec vos interrogations. De toute façon, comment dire, il y a un grand changement. Avec la tour, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Alors, ça peut concerner donc alors d'imprévu, c'était peut-être prévu, mais ça arrive d'un coup. Hein. On sent qu'il y a des événements qui vont se mettre en action là. Alors, encore une fois, ça concerne un homme, un foyer, peu importe dans quel sens on met ça, mais en tout cas, il y a des événements qui vont venir un petit peu bousculer ben, votre vie, hein, tout simplement. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui va venir un peu faire péter la situation, hein, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Allez, je vais en rajouter. Je vais prendre celle-ci sur cette tour. Qu'est-ce qui vient un petit peu électriser cette ambiance un petit peu terne hein, quand même. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte de la personne qui est seule et qui regarde un petit peu les étoiles. Hein, la santé, on va dire que voilà que vous avez besoin de peut-être de retrouver un peu d'énergie. Hein, et puis cette carte-ci où on est quand même, bah voilà, on regarde même plus dehors, on regarde même plus le ciel. Là, on est complètement avachi sur soi-même, d'accord? Donc il y a quelque chose dans cette année en cours qui va venir un peu exploser la situation, qui concerne un homme, un foyer, hein, et dans l'année en cours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est une carte, comment je peux dire ça, de satisfaction matérielle avant tout, de satisfaction au niveau vraiment concret. Hein. On arrive à trouver de la joie. Alors, souvent, ça peut être quand on est seul. Hein, on peut retrouver un équilibre, on peut se sentir plus indépendant, indépendante, et même au niveau matériel, on a ce qu'on a. Mais on est content de ce qu'on a. Vous voyez, on n'est pas en manque, on n'est pas en déséquilibre, on est même plutôt assez joyeux de sa situation. C'est-à-dire que, voilà, on se contente des fruits de ce qu'on a planté et on en profite. Voilà, c'est une carte assez joyeuse. Hein. Et on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, on doit quitter une situation. Vous voyez, c'est une personne qui part, hein, qui laisse quelque chose derrière elle. Donc moi, j'ai l'impression que vous quittez quand même une situation hein, ça vous a posé question. Hein. On vous dit que les réponses sont en vous. On vous dit bah de sortir de cette situation qui devenait pesante, hein, qui peut-être vous grignotait un petit peu voilà, le cerveau, le cœur, enfin voilà, vous n'étiez pas en équilibre. On vous dit que la situation va bouger. Moi, j'ai l'impression que avec cette tour qui vient un peu foudroyer les bases, hein, parce que la maison, on est aussi dans les bases, quelque chose de structuré. Alors par rapport à un homme, par rapport à un foyer, moi j'ai l'impression avec cette carte-là
qu'on retrouve une certaine liberté. Hein, le 9 de Pentacle, c'est une certaine liberté. Et sans céder on a son confort quand même. On a une forme de confort et d'équilibre matériel. Donc on ne se fait pas trop de soucis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit aller vers de nouvelles rives. On doit aller vers le soleil. On doit quitter quelque chose. On doit quitter quelqu'un. On doit quitter une situation. On laisse quelque chose derrière soi, mais sans regret. C'est pour du mieux. C'est pour quelque chose de plus lumineux. Peut-être pour l'instant un peu en solitaire, un peu en indépendance. Voilà, moi c'est le message que j'ai pour vous, choix numéro 1. Donc la réponse est en vous. Dans l'année en cours, il y a quelque chose qui va venir faire basculer un petit peu votre situation, va venir changer quelque chose pour que vous retrouviez plus d'autonomie, plus de joie intérieure aussi. Moi, j'ai quand même cette notion de retrouver un élan de vie et en, en lâchant quelque chose quand même, en lâchant le passé et en vous dirigeant vers un nouvel avenir. Voilà, vous me direz, choix numéro 1, si ça vous a parlé. Moi, je vais passer. N'oubliez pas de liker, vous abonner, etc. Hein, commenter aussi, bien sûr. Je vous dis à très bientôt au choix numéro 1. Allez, je vais passer au choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan. Choix numéro 2, je vais la mettre comme ça, ce sera plus joli. Allez, un petit message pour vous, choix numéro 2. Donc je laisse les cartes libres, hein, je ne mets pas d'intention. C'est un message pour vous. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir la situation actuelle. On va aller voir ce que les cartes nous disent par rapport à votre situation et ce qu'elles ont envie de vous dire par rapport à l'avancée de votre situation. Un message, hein, voilà, j'en dirai pas plus. Avec l'oracle des météores, alors, nous avons fausse parole, mensonge. Nous avons lâcher prise et nous avons famille proche. Donc, alors, avec déjà pour commencer, fausse parole, mensonge, bon, il se peut que vous soyez dans une situation où l'atmosphère est compliquée, la communication est compliquée. Vous avez l'impression que on ne vous dit pas tout. Ou alors peut-être est-ce vous qui ne dites pas tout. En tout cas, il y a une atmosphère assez difficile, avec peut-être un sentiment d'injustice, de trahison. Vous voyez, quand on est confronté aux mensonges, alors les mensonges, c'est pas forcément inventer des histoires ou se cacher, ça peut être aussi le fait de ne pas dire les choses, vous voyez, ce qu'on appelle les mensonges par omission. Donc, si vous êtes confronté de toute façon à une atmosphère un petit peu compliquée, où vous avez du mal à faire confiance, où vous avez peut-être perdu confiance. Alors, ça peut concerner la famille, les proches, hein, c'est peut-être dans l'univers familial, ça peut être de la part de personnes proches de vous, de toute façon. Hein. Mais vous êtes en train en ce moment d'essayer de lâcher prise sur tout ça, sur toutes comment je veux dire, petits ou gros mensonges, petites ou grosses trahisons. Vous avez envie de sortir de cette atmosphère, de cette atmosphère émotionnelle un petit peu lourde. Hein, vous voyez, vous avez envie peut-être un petit peu, comment je peux dire, laisser couler tout ça et vous détacher de tout ça, vous mettre un petit peu dans votre bocal et essayer comment je peux dire, de respirer autrement. Moi, j'ai l'impression que ça vous a empêché de respirer, ça vous a empêché de vous sentir bien. Vous êtes obligé avec le lâcher-prise, comment je peux dire ça, de prendre l'air ailleurs, hein, de souffler, d'aller vous détendre quelque part, voilà, de retrouver votre petit cocon intérieur et d'écarter un petit peu les autres, hein, de votre sphère, que ce soit véritablement ou que ce soit voilà, en vous éloignant un petit peu par la pensée de toute cette espèce de, comment dire,
d'univers un peu stressant qu'il y a autour de vous. Hein? Donc vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous faire du bien, d'écouter de la musique pour lâcher prise un petit peu sur cette ambiance un peu toxique, j'ai l'impression quand même, qu'il y a autour de vous. Hein? Allez, on va prendre maintenant 3 cartes de l'oracle des miroirs, bah, toujours pareil, le message que les cartes veulent vous donner, on le prend. Alors, nous avons encore une fois la famille, hein. Donc on peut être vraiment concerné par une situation familiale un petit peu détestable. Hein. Voilà, on ne se sent pas aidé, on ne se sent peut-être pas aimé, on se sent un peu en solitaire. Vous voyez, on a besoin de retrouver une espèce de solitude, une espèce de, encore une fois, de cocon, peut-être pour échapper à toutes sortes de pressions. Hein. Alors, enfant, alors c'est pas forcément un enfant, hein, ça peut être un enfant, mais on va voir un petit peu plus loin. Et compromis, d'accord. Donc moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'un nouveau départ. Alors l'enfant, ça peut être aussi par rapport à des enfants, hein, vous avez peut-être des enfants, mais en tout cas, avec l'enfant, on a besoin de retrouver une espèce de joie, une espèce de... Vous voyez, quand on est moins pris dans les espèces de manipulation des adultes, ça peut être aussi le besoin d'un nouveau départ, mais de vraiment quelque part de retrouver une joie un peu enfantine, de retrouver une forme de jeunesse, d'innocence dans la vie. On en a marre des ambiances difficiles, des tractations, des conversations qui virent au drame ou des tensions, vous voyez, qu'on peut avoir en famille. Alors ça peut être aussi la volonté d'avoir un nouvel enfant, hein, pour certains et certaines, la volonté voilà, de sortir d'une situation qui nous plaisait pas. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a l'envie de nouvelles joies, l'envie de retrouver un bonheur beaucoup plus simple, vous voyez. Alors ça peut être dans la vie en général, ça peut être dans la vie familiale. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a des compromis. Donc des compromis, ça peut être... Donc, vous voyez, avec, pardon, je vous la montre un peu mieux, avec cette balance, on négocie quelque chose, on discute, on va vers un accord. Hein. Alors ça peut être un accord de justice avec la balance. En tout cas, on prend des décisions et on s'y tient. On discute autour d'une situation et on doit ou signer quelque chose ou se mettre d'accord à propos de quelque chose. Hein, alors, ça concerne encore la famille. Hein, voilà, ça peut concerner des enfants. En tout cas, y a une situation qui doit être assainie et qui doit être décidée, négociée, conciliée, voyez, autour soit d'un enfant, autour du besoin de retrouver son innocence, autour de la famille, ça c'est sûr. D'accord. Je vais peut-être en rajouter une sur compromis. Je voudrais savoir... Sexualité. Bon, est-ce que vous avez peut-être, alors pour certains et certaines, euh, euh, soit un désir d'enfant comment dire, vous avez des problématiques autour de ça, hein, ou ça peut être, comment je peux dire, besoin d'une sexualité plus épanouie, ou alors ça peut être que les conflits sont autour de la sexualité, peu importe sous quelle forme. Hein, on peut, voilà, on peut soit envisager cette sexualité sous la forme de mettre au monde un enfant, de retrouver une certaine joie dans sa vie familiale, soit il y a un problème de sexualité au niveau d'un couple, par exemple, au niveau de la famille, il y a des mensonges autour de tout ça, et il va falloir trouver des accords, trouver des compromis autour de cette problématique, hein, parce qu'on sent quand même que c'est un petit peu compliqué. Hein, il y a une petite problématique à la base. Alors sur la sexualité, par rapport à la sexualité, par rapport à des mensonges, ou alors, encore une fois, parce que voilà, il y a une problématique autour d'un enfant, autour de, comment je peux dire, d'un enfant ou d'un renouveau ou d'une naissance. D'accord? J'ai pas la carte de la naissance.
Donc ça peut être une problématique autour d'un enfant. Donc on va mettre les choses à plat, en tout cas autour de tout ça. Hein. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que les tarots vont nous dire? La tour, d'accord. Page de pentacle, ok. Et les amoureux. Donc, avec la tour, il y a une situation qui va quand même, comment je peux dire? Il y a quelque chose qui va, alors ça peut être assez imprévu, assez brusque peut-être, ça peut être... En tout cas, il y a cette notion de destruction un petit peu. On détruit ce qui n'est plus valable pour nous. La vie, hein. La vie va vous aider. Des fois, c'est pas évident à supporter. Hein. C'est-à-dire qu'il y a comme un coup de tonnerre, il y a un coup d'électricité dans l'air qui va venir un petit peu, comment je peux dire, alors soit raviver un problème pour mieux le solutionner, soit exploser quelque chose qui n'était plus valable, hein, qui n'était plus envisageable, qui ne pouvait plus être dans la durée. Vous voyez ce que je veux dire? On a le page de pentacle. Donc le page de pentacle, c'est un page qui a envie comment je peux dire, qui a envie d'apprendre et d'inscrire quelque chose dans la matière. Un nouveau projet, un nouveau départ, un nouvel apprentissage. Le page, il a besoin de s'investir dans quelque chose. Il a besoin voilà, de concret, hein, c'est dans le concret. Hein, alors ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un nouveau départ, un renouveau, une nouvelle envie, de nouveaux plaisirs aussi. Hein, on a envie d'être plus joyeux, on a envie de s'inscrire. Alors ça peut être un nouveau projet professionnel aussi. En tout cas, il y a cette notion de lâcher prise, en tout cas sur les choses qui ne vont plus. Hein, et de prendre un nouveau départ, d'envisager un nouveau départ, peu importe à quel niveau, mais ce sera très concret, hein, vous ne serez pas dans juste, voilà, je rêve et j'espère que... Non, 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 il y a quelque chose qui est quand même sous maîtrise et qu'on veut faire fructifier. Mais à la base, il y a quand même la destruction, il y a quand même quelque chose qui va venir ébranler un petit peu des bases trop vieilles, hein, j'ai envie de dire. Donc, on a donc ce compromis, hein, on a cet accord, on a cette discussion. Alors, encore une fois, qui concerne la sexualité, ou ça peut être un couple, hein, un couple qui se retrouve voilà, pour échanger voilà, des moments ensemble, hein, parce qu'on a quand même la carte des amoureux. Donc est-ce qu'il y a un choix à faire entre une personne peut-être qu'on a rencontrée? Est-ce qu'il y a un choix à faire entre la famille et un amour? En tout cas, on voit qu'il va falloir concilier ces deux, il y a deux côtés, hein, parce que les amoureux, oui, c'est l'amour, mais c'est aussi une décision à prendre. On a une décision à prendre qui peut concerner, encore une fois, la famille et ou un amour, hein, quelque chose comme ça. Allez, je vais en rajouter une pour vous. Alors, le roi de pentacle, moi je vais en rajouter deux, tiens, ne soyons pas radins. Et le cavalier de pentacle. Donc, avec le roi de pentacle, on a cette notion, encore une fois, d'ancrer quelque chose de solide. Hein, alors, ça peut être un personnage hein, autour de vous, mais ça peut être aussi votre énergie. Il y a besoin de maîtriser une situation. Le roi de pentacle, il aime l'abondance, il aime être bien, il aime son confort, il aime que les choses soient ancrées dans la matière, elles soient stables. On a besoin de stabilité, on a peut-être en face de quelqu'un d'hyper stable, quelqu'un qui aime voilà, les belles choses de la vie, les bonnes choses de la vie, quelqu'un qui a besoin de son confort. Hein. C'est quelqu'un de très stable. Hein. Et si c'est pas vous, hein, en tout cas c'est quelqu'un qu'on ne fait pas bouger comme ça, c'est quelqu'un qui a besoin, comment je peux dire ça, oui, qui est très très investi dans la matière. Et avec le cavalier de pentacle, on a une situation où une personne ou une énergie
qui demande à aller lentement mais sûrement. Hein. On ne fait pas n'importe quoi, on prend des décisions, mais on les prend pour le long terme. Donc, pas de précipitation, il faut quand même tenir compte de la matière. Vous voyez, on ne peut pas voilà, se projeter et prendre des décisions à la légère. Hein. Certainement que vous n'êtes pas comme ça, ou qu'il y a une ou des personnes en face de vous qui ne sont pas comme ça. Donc le cavalier de Pentacle, il vous dit, ok, mais prenez des décisions, hein, discutez, je ne sais pas, accordez-vous avec vous-même, prenez vos décisions, et après, on ne précipite rien, d'accord? On ne précipite rien, qui va, piano va sano, hein, comme on dit en italien, qui va lentement, va sûrement, hein, d'accord? Donc, on y va tranquille parce que ce sont des choses à long terme, hein, qui doivent être ancrées là. Donc, on se décide, on signe on s'accorde, hein, avec soi-même peut-être, hein, tout simplement, avec d'autres personnes, avec une autre personne, hein, au niveau familial peut-être, et partant de là, on voit, hein, on navigue à vue, on ne monte pas sur son, je sais pas, sur son destrier et puis on y va tout chousse. Non, 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 on y va tranquillement dans votre situation. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Si ça vous a parlé, eh bien, merci de me le dire en commentaire, de liker, de vous abonner, c'est gratuit, hein, pour suivre un petit peu mes autres tirages. Allez, je vous dis à très bientôt, choix numéro 2. Au revoir. Je passe maintenant au choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi ce bracelet amérindien. Je vais le mettre là, hop, comme ça. Allez. Quel est le message pour vous? Choix numéro 3. Je vais laisser les cartes parler. Hein. Je ne mets aucune restriction, aucune intention. On va découvrir votre message. Choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi le bracelet. Allez, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des Météores. Alors, qu'est-ce que nous avons? Lâcher prise. Ok. Ah ben vous aussi, fausse parole, mensonge, comme le choix numéro 2, et retombée positive. Donc on sent que vous êtes dans un, voilà, alors le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est ne plus se laisser bouffer, hein, par toutes sortes de situations, de contextes, de personnes, de paroles. Hein, on est vraiment dans, bon voilà, je laisse un peu glisser ça sur mes écailles, vous voyez un peu, c'est pas toujours évident, hein. C'est pas pardonner des choses, c'est pas oublier des choses, c'est juste, je me mets en protection, en fait, c'est même pas de la protection, parce que ce serait encore une réaction, c'est, je laisse glisser l'eau, quoi, je laisse glisser l'eau, comme on laisse glisser l'eau d'une douche, vous voyez, on n'est plus en résistance, on n'est plus en réaction, on est déjà peut-être un peu plus loin que ça. C'est peut-être ce que vous avez fait avant. Là, maintenant, vous avez besoin de laisser glisser tout ça. Parce qu'on voit que vous êtes quand même confronté, ou vous étiez confronté à des personnes, alors peut-être pas fausses complètement, mais en tout cas des personnes qui tiraient un petit peu la couverture à elles, peut-être qui étaient, voilà, dans le, comment je peux dire, dans une forme d'égoïsme, hein, quand on ment, quand on... Alors, peut-être pas des gros mensonges, ça peut être des mensonges par omission. Enfin, il y a quand même cette notion d'être un peu trahi, d'être un peu dans l'injustice avec cette carte. Mais on sent que vous avez pris du recul, hein, et que maintenant, vous attendez beaucoup plus avec les retombées positives, vous attendez quand même un nouvel élan de vie, quelque chose de plus positif dans votre vie. Vous avez su peut-être vous protéger et maintenant vous attendez, enfin vous attendez, c'est pas attendre, hein, mais vous vous attendez à quelque chose de plus positif. Hein, on sent que vous avez libéré beaucoup d'émotionnel. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je vais les mélanger un petit peu mieux. Hop, allez. Choix numéro 3, l'oracle des miroirs. Votre message. Allez, hop. Votre message. Choix numéro 3. Hop, celle-ci a voulu venir.
Choix numéro 3. Nous avons la naissance ou la renaissance. Nous avons le retard et nous avons le travail. D'accord. Donc, alors moi j'ai l'impression qu'avec retombées positives et naissance, alors soit on est au niveau d'une naissance d'un enfant, quelque chose qui vous a demandé du temps, qui vous a demandé voilà, de lâcher peut-être un peu prise justement sur la situation. Si ça n'est pas au niveau d'une grossesse, qui pourrait arriver du coup, si ça n'est pas au niveau d'une grossesse, ça peut être vraiment une renaissance au niveau global de sa vie, au niveau personnel en tout cas. Vous êtes dans une nouvelle situation, vous êtes dans quelque chose. Parce que, vous voyez, on a un joli ciel bleu, on a de jolies fleurs, c'est une carte de printemps aussi, on a envie et de retombées positives et d'un nouveau champ d'expérience, d'une nouvelle vie, d'un nouveau soleil, de nouvelles conditions beaucoup plus positives dans sa vie. Il y a une renaissance qui peut être à l'intérieur de vous et qui va s'exprimer à l'extérieur de vous. On sent que vous avez, avec le retard, vous avez été retardé dans votre réalisation, dans votre projet, dans votre renaissance personnelle. Vous avez été retardé par toutes sortes de mensonges. Alors, des mensonges qu'on se faisait un peu à soi-même aussi, peut-être. C'est pas forcément des personnes en face de vous qui ne disent pas tout, qui vous mentent, c'est possible. Mais il se peut aussi qu'on se soit un petit peu voilé la face, un petit peu caché derrière son petit doigt, et que ça vous a un petit peu retardé, tout ça, mais rien de grave, de toute façon. Moi, j'ai l'impression que, de toute façon, soit c'est une retombée positive dans votre travail, même si vous avez été confronté à des circonstances un peu compliquées, peut-être venant de personnes autour de vous au travail, soit c'est dans votre vie plus globale ou votre vie sentimentale, et on sent que vous avez fait un travail, tout un travail peut-être intérieur, peut-être extérieur, et que maintenant, vous allez avoir des retombées positives dans votre vie, vous allez, comment je peux dire, démarrer un nouveau chapitre, beaucoup plus expansif, beaucoup plus en accord avec vous-même. Après cette notion de retard, d'avoir peut-être manqué le coche, d'avoir peut-être suivi un mauvais chemin, pris un mauvais train, de toute façon, vous avez travaillé pour vous en sortir et c'est ce qui va se passer pour vous, peu importe à quel niveau. Allez, on va interroger maintenant les tarots. Donc, il y a vraiment un désir de repartir vers quelque chose qui vous correspond, vers quelque chose de plus lumineux, vers quelqu'un peut-être de plus lumineux, vers un projet qui vraiment vous tient à cœur en tout cas. Et vous avez travaillé soit sur vous-même, soit de façon vraiment concrète pour arriver à ça. Même si vous avez eu quelques blocages au passage. Mais cela n'impactera pas votre renaissance. Allez, choix numéro 3. Je les bats bien. Et je vais en prendre 3. On est dans le chiffre 3. Alors, les tarots. L'as de bâton. Très bien. Nous avons le 6 de coupe. Et nous avons le cavalier d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous motive, il y a vraiment un nouveau projet, peut-être un nouvel amour, de nouvelles circonstances en tout cas, qui vous mettent, qui vous remplissent d'enthousiasme. Vous avez envie de ce nouveau départ, vous en rêvez, c'est même pas en rêver, c'est que de toute façon, vous allez mettre de l'énergie dans ce nouveau départ, dans ce nouveau pan de vie, dans cette nouvelle situation, peu importe à quel niveau. Vous retrouvez ce feu intérieur. Vous voyez, c'est l'as de feu, l'as de bâton. Vous voyez, cette personne qui a, qui a cette volonté, c'est la volonté de mettre en application un désir, d'accord ? Vous avez été peut-être retardé par le passé. Le passé, alors ça peut être des personnes du passé, ça peut être une nostalgie, ça peut être peut-être une famille,
ça peut être un lieu de vie. Moi, pour moi, le 6 de coupe, ça représente vraiment la nostalgie d'avant ou des personnes du passé, ou une situation du passé. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que vous avez mis du temps à vous sortir d'une situation qui était bloquée parce que vous aviez le regard tourné vers le passé. Hein. Soit qu'on vous tirait vers le passé, soit que vous-même, vous n'arriviez pas à regarder plutôt devant et ça drainait un peu vos énergies. Hein. De toute façon, pas de souci, vous avez retrouvé cet enthousiasme d'aller de l'avant. Et en plus, nous avons le cavalier d'épée où on sent que là, vous êtes pressé maintenant, où les choses vont s'accélérer au niveau des idées, au niveau de la prise de parole, au niveau des communications, au niveau du mouvement. Ça peut être aussi des mouvements. Hein, après avoir travaillé peut-être en intériorité, d'avoir bossé sur quelque chose, d'avoir pris du recul sur quelque chose, on sent que les choses maintenant, elles sont mûres, elles sont prêtes à être dites, vous êtes prête comment dire, à ouvrir votre mental, à apprendre, à comprendre, à vous extérioriser, à bouger. Hein. Il y a ce mouvement très rapide maintenant. On se met au travail, on y va, on exprime, on fait. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'êtes plus dans les retards, dans la nostalgie, dans le passé. Je vais en rajouter une et deux pour vous. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, on sort d'une situation quand même qui était bloquante et bloquée, hein, où on se sentait un peu seul avec le 5 de Pentacle. Hein, ou alors il faut quitter cette situation où on se sentait ben voilà, un peu seul, un peu miséreuse. Hein. Ça c'est fini, on ouvre une nouvelle porte, on ouvre un nouveau chapitre, on laisse un petit peu ça derrière soi, où voilà, on se sentait pas du tout en osmose, en accord avec sa vie. Hein. C'est pas une carte très très joyeuse tout ça, mais ça bouge. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une reine qui va vers quelque chose qui correspond mieux à ses émotions, qui correspond mieux à ses sensations. La reine de coupe, elle écoute son intuition, elle partage, c'est une reine très émotionnelle, hein, mais en équilibre. Hein, c'est une reine, hein, c'est pas du tout, voilà. Hein, donc elle sait comment écouter son cœur, elle sait faire parler son cœur. Donc les choses vont s'accélérer pour vous, vous allez mettre en pratique, vous allez vous allez vous mettre en communication par rapport à quelque chose aussi qui vous tient à cœur, qui vient de vous-même, hein, peut-être un joli projet, quelque chose qui vous remplit de bonheur. En tout cas, c'est positif. Vous allez sortir de cette impression d'être un peu abandonné par la vie et vous allez pouvoir rayonner voilà, vos émotions, votre affectif, votre cœur, que ce soit dans un travail, que ce soit dans votre vie en général, vous retrouvez le goût d'entreprendre. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, choix numéro 3, votre message du jour. Donc si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je réponds toujours aux commentaires. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.